Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu, comme nous l'avons fait hier avec ceux qui étaient connectés avec le Zoom. Et j'espère que cette vidéo vous trouvera toutes et tous en bonne santé, à la fois physique et spirituelle. Voilà, je vous encourage à lire avec moi maintenant dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset numéro 1. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 et au verset numéro 1. Paul écrit ceci: « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Voilà, ce que Paul déclare ici au verset 7, c'est que nous marchons par la foi et non par la vue. Il parle non seulement de lui-même, mais aussi à ceux à qui il s'adresse au travers de cette lettre. Et on doit se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire dans le contexte? Il faut considérer, pour le comprendre, le début du verset, où il y a une conjonction de coordination, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car, qui peut se traduire également par puisque. Et ça donne ceci: nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et il est plein de confiance par rapport à ce qu'il vient de dire, puisqu'il dit « nous sommes donc ». Donc c'est à relier là aussi à ce qu'il vient de dire auparavant. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Pourquoi nous sommes pleins de confiance? Parce que le Seigneur nous a donné son esprit comme un acompte des biens à venir, de l'héritage à venir. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car, ou puisque, et donc cela donne ceci, nous sommes donc toujours pleins de confiance, car il nous a donné son esprit comme un acompte des biens à venir, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, puisque nous marchons par la foi et non par la vue. Puisque ou car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, ce verset 7 est à relier avec le fait que, nous sommes loin du Seigneur en demeurant dans ce corps, puisque nous marchons par la foi et non par la vue. Il veut dire tout simplement, que le fait que nous marchions par la foi et non la vue, sous-entendu du Seigneur, prouve bien que nous sommes encore loin du Seigneur, c'est-à-dire pas encore avec lui, pleinement. Nous ne le voyons pas encore de nos yeux, non pas nos yeux physiques, puisque ce sera dans un corps glorieux que nous le verrons, un corps incorruptible, glorieux, mais nous le voyons par la foi, et tant que nous le voyons par la foi, nous ne le voyons pas, c'est-à-dire de nos yeux. J'espère que vous avez bien compris. Paul dit dans le contexte de ce verset que tant que nous sommes dans notre corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et tant que nous demeurons loin du Seigneur, par voie de conséquence, nous marchons encore par la foi et non par la vue. Tant que nous ne le voyons pas encore, cela signifie que nous sommes encore dans nos corps. Aussi longtemps
que nous serons dans ce corps, nous marchons par la foi et non la vue, sous-entendu donc la vue du Seigneur, mais un jour, eh bien, nous le verrons pleinement, mais dans un corps glorifié, non pas avec les yeux de la chair. C'est un petit peu ce que Pierre met en évidence dans une de ses épîtres, la première, au chapitre 1 et au verset 8. Il dit ceci, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu ». C'est vrai qu'on ne l'a pas vu de nos yeux, on le voit avec les yeux de la foi, mais nous l'aimons sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Donc, encore, ça sous-entend que un jour nous le verrons. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Donc je répète parce que souvent nous utilisons ce verset, nous marchons par la foi et non par la vue d'une certaine manière, mais ici, dans le contexte, Paul veut dire que tant que nous sommes dans ce corps, eh bien nous marchons par la foi et non par la vue, parce que nous ne voyons pas encore le Seigneur. Tant que nous vivons dans notre corps, eh bien notre marche ici-bas est dirigée par la foi et non la vue du Seigneur, la vision réelle du Seigneur, pour ce qui concerne notre réunion avec lui. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, c'est une expression que l'on retrouve, la réunion avec le Seigneur, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur, dit l'apôtre Paul. Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Voilà. Donc lorsque nous serons réunis avec lui, eh bien nous le verrons, nous le contemplerons pleinement. Non plus avec les yeux de la foi, mais avec les yeux d'un corps glorieux et incorruptible. Donc, le premier domaine, et je voudrais vous en parler de 3, où nous sommes appelés à marcher ici-bas par la foi et non par la vue, c'est le domaine de notre réunion avec le Seigneur. Un jour, nous verrons Jésus. C'est une certitude pour nous qui avons cru. Donc, pour l'instant, tant que nous ne le voyons pas, eh bien, nous marchons par la foi. Ce que nous avons espéré, ce que nous aurons espéré, eh bien, nous le verrons pleinement. C'est ce que Paul dit dans l'épître aux Romains, Romains 8, 24. Or, l'espérance qu'on voit, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Donc, notre espérance, qui est une ferme certitude, une ferme assurance d'être un jour avec le Seigneur, d'être réunis avec lui, eh bien, ne sera plus un jour une espérance, puisque nous le verrons pleinement. Dans Ésaïe, chapitre 33, verset 17, eh bien, concernant la ville de Jérusalem, il est dit ceci, « Un jour, tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. » Donc, tant que nous ne voyons pas le Seigneur, tant que nous ne sommes pas réunis avec lui, eh bien, par voie de conséquence, nous ne le voyons pas encore pleinement, et donc nous marchons par la foi. C'est ce que Paul veut dire au travers de ce verset, premièrement. Cette marche par la foi, qui, je vous rappelle, la foi est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on espère, eh bien, si c'est une démonstration, la foi, et que nous marchons par la foi, tant que nous ne voyons pas le Seigneur, eh bien, cette démonstration de notre foi sera la persévérance, l'attente confiante de la réalisation eh bien, de cette espérance, de la promesse un jour de le voir. Si on avait lu aussi la suite, eh bien, Paul ajoute que dans l'optique de ce jour où nous le verrons, eh bien, nous nous efforçons de lui être agréable dans nos corps, car il nous faut tous comparaître eh bien, au tribunal de Christ. Celui qui a cette espérance en lui
dit l'apôtre, se sanctifie lui-même. Donc celui qui vit dans l'optique du jour d'être avec le Seigneur, de le voir pleinement, ne vit pas de n'importe quelle manière sur cette terre. Eh bien, il s'efforce, il veille à marcher d'une manière qui lui soit agréable, qui plaise à Dieu. Le dessein de l'ennemi dans cette marche par la foi, bien entendu, est de nous détourner de la foi et de nous ébranler dans la foi et de nous détourner du chemin de la foi. Puisque nous marchons par la foi, signifie que nous empruntons un chemin particulier sur cette terre. Et en réalité, le dessein de l'ennemi est de nous détourner du chemin de la foi, d'une marche par la foi. L'ennemi cherche par toutes sortes de moyens, des tentations, des séductions, des faux enseignements, des épreuves, à nous faire déchoir quelque part de cette position de foi qui est la nôtre, de cette marche par la foi. Mais l'Écriture déclare que tant que nos yeux restent fixés sur Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, tant que nos yeux de la foi restent sur le Seigneur, malgré toutes ces choses, Dieu nous garde, et nous garde dans la foi, nous garde dans le bon chemin. Je crois que tant que nos yeux sont sur Jésus, nous n'avons pas à nous inquiéter, Dieu nous gardera. C'est ce que l'apôtre Pierre déclare dans la première épître qu'il écrit, au chapitre 1 et au verset 3, où il déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et cette espérance, c'est d'être avec le Seigneur. Cela en fait partie en tout cas. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc ici, la résurrection d'entre les morts. Puisque Jésus est ressuscité et que nous avons cru en lui, nous aussi nous ressusciterons, puisque nous sommes unis à lui. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, écoutez bien, qui par la puissance de Dieu nous garde, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut. Donc nous sommes gardés pour le salut, par la foi. Tant que nous gardons les yeux de la foi fixés sur Jésus, la puissance de Dieu nous garde dans l'optique d'être un jour réunis avec le Seigneur. Amen. Il y a un autre domaine dans lequel s'applique cette réalité de devoir marcher par la foi et non la vue, mais où la vue a une double signification, c'est le domaine des promesses de Dieu. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc, le premier domaine que je viens de citer, où nous sommes censés marcher par la foi et non la vue, et encore une fois, je me répète, par la foi parce que nous ne voyons pas encore le Seigneur, un jour nous serons avec lui et nous le verrons pleinement. Il y a un autre domaine dans lequel s'applique cette réalité-là, c'est le domaine des promesses de Dieu. Quand Dieu nous fait une promesse personnelle, je dis bien personnelle, par exemple comme à Abraham, à qui Dieu fera la promesse d'une descendance, et que cette descendance hériterait d'une terre. Quand Dieu fait la promesse, par exemple, à Jacob, alors qu'il fuit, Dieu le garderait, Dieu veillerait sur lui, qu'il le ramènerait dans son pays. Quand Dieu, au travers d'un songe, fait une promesse à Joseph, on pourrait parler de Moïse, à qui Dieu promet qu'il sortirait le peuple de l'esclavage dans lequel il se trouvait en Égypte. On pourrait parler de Caleb et de Josué, à qui Dieu promettra d'entrer dans la terre promise. On pourrait parler aussi de Jésus, vous allez le voir, de Paul, qui recevra la promesse, par exemple, quand il est sur le bateau,
qui doit l'amener à comparaître devant César, eh bien que tous les occupants, tous ceux qui naviguent avec lui seraient sains et saufs. On pourrait parler de cette veuve à qui le prophète Élie promettra que s'il lui donnait de la nourriture, il ne manquerait rien pour elle. Donc il y a des promesses personnelles que Dieu nous fait dans notre vie. Nous avons des témoignages plus contemporains, peut-être autour de nous, plus personnels, des témoignages par exemple de guérison, un jour une personne à qui Dieu a fait la promesse d'être guéri. J'ai quelques témoignages à ce sujet. Promesse de naissance pour un couple qui était stérile et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, le mari ou l'épouse. Promesse de conversion d'un enfant qui était loin du Seigneur. Promesse de mariage. Il y a toutes sortes de promesses personnelles que Dieu peut nous faire. Un appel, où Dieu nous appelle pour quelque chose. Eh bien, quand c'est vraiment Dieu qui nous fait ces promesses, qui nous les a faites, et pas notre imagination, ou le fait que nous désirions tellement ces choses que nous avions fini par nous convaincre que Dieu nous avait dit qu'elles arriveraient. Mais quand je parle du fait que Dieu nous a vraiment parlé et nous a fait au travers de cette parole une promesse, tant qu'elles ne sont pas encore accomplies, nous marchons vis-à-vis de celles-ci, de ces promesses, par la foi et non la vue. Ça signifie que tant que ces promesses ne sont pas encore accomplies, nous marchons par la foi parce que nous ne les voyons pas encore être accomplies pour chacun de ceux et celles à qui Dieu a fait cette promesse. Mais quand je disais qu'il y a un double sens tout à l'heure, dans le fait que nous marchons non par la vue mais par la foi, ou par la foi mais non par la vue, cela signifie aussi que nous ne marchons pas par les sens. La vue fait partie des sens, ou bien de ce que l'on ressent. Donc on peut généraliser au sens, ou à ce que l'on ressent, ou à ce que nous voyons, puisqu'il est parlé de la vue ici. Quand je disais qu'il y a un double sens, donc je parlais de cela. Par exemple, pour Abraham, marcher par la foi et non la vue, c'était non pas regarder à son corps usé, mais s'attacher à la promesse que Dieu lui avait faite. Plus le temps passait, plus la vue lui disait ce qu'il voyait de son épouse et de lui-même, plus la vue lui disait c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Mais la foi lui disait oui, c'est possible. La vue lui disait c'est pas possible, la foi lui disait c'est possible. La vue lui disait non, la foi lui disait oui. Et quand l'Écriture dit qu'Abraham fut fortifié par la foi dans la promesse que Dieu lui avait faite, fortifié par la foi dans la promesse de Dieu, il a pu triompher de ce que sa vue pouvait regarder, voir de lui-même et de son épouse. On va prendre l'exemple de Caleb et de Josué, qui Dieu fait la promesse d'entrer dans le pays de Canaan, parce qu'ils ont été les deux seuls à ne pas décrier le pays. Et alors qu'ils vont se retrouver 40 années dans le désert, ce qu'ils voient, c'est le désert, ce n'est pas le pays promis. Donc, ils marchent par la foi et non par la vue, parce que pendant 40 années, ils ne voient pas encore l'accomplissement de cette promesse. Mais quelque part, on pourrait dire aussi, ils marchent par la foi et non par la vue, parce qu'ils doivent, à un moment donné, triompher de ce que leurs yeux voient et se rappeler que Dieu a fait la promesse. Et que ce qu'ils voient, ne signifie pas ce qu'ils sont appelés à vivre. Je répète, cela signifie aussi que ce qu'ils voyaient, ils devaient considérer que ce n'était pas ce que Dieu les appelait à vivre dans le futur. La foi leur disait, nous entrerons dans le pays de la promesse. La vue leur montrait un désert. Lorsqu'on prend l'exemple de David, par exemple, David, que Dieu
fait oindre pour devenir un jour le roi d'Israël. Bien des années vont passer et bien des poursuites de la part de Saül, un roi qui souhaite mettre à mort David à plusieurs reprises, qui le poursuit, le pourchasse. Eh bien, à force de voir ce qu'il voyait, eh bien, David, un jour, dans 1 Samuel 27, verset 1, se dit en lui-même « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Vous voyez, la foi lui donnait de croire eh bien, qu'un jour il serait roi, mais la vue l'a amené à dire des choses et à agir aussi d'une certaine manière, à trouver refuge chez l'ennemi. La foi, la vue, c'est un peu le combat qui existe. Bien sûr, nous marchons par la foi et non par la vue, parce qu'entre le moment où Dieu fait la promesse et l'accomplissement, tant que nous ne la voyons pas, nous marchons par la foi. Mais cette marche par la foi implique aussi, et il y a un double sens donc dans ce verset, eh bien que nous triomphions de ce que nos yeux voient sur le moment pour se projeter dans l'avenir et l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite. Ça a été aussi le défi pour Jésus. La Bible nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce qu'il y avait devant les yeux physiques de Jésus, eh bien, c'était les souffrances et la croix. Mais les yeux de la foi, eh bien, voyaient eh bien, la joie qui lui était réservée, cette joie dont le psaume 16, verset 8 nous parle, la joie de la résurrection, la joie de ne pas être abandonné. Regardez bien, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il y a une parole prophétique ici concernant la résurrection de Christ. Et donc, nous marchons par la foi et non par la vue, eh bien, signifie que, bien sûr, tant que la promesse ne s'est pas accomplie, nous marchons par la foi, mais il y a une double signification dans le sens où, tant que la promesse n'est pas accomplie, eh bien, nous devons triompher de ce que nos yeux physiques voient, pour que les yeux de la foi prennent le dessus. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, et ça c'est les yeux de la foi, a souffert la croix, et ça c'est les yeux physiques, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je parlais de cette veuve tout à l'heure, vers qui le prophète Élie est allé. Dieu lui fait une promesse par la bouche d'Élie. Il lui dit que dans ce temps de famine, elle ne manquera de rien, mais il lui dit « prépare-moi d'abord ». Et donc il lui a une promesse. Les yeux de la foi voient la promesse, mais les yeux physiques voient qu'il n'y aura plus rien. Et vous voyez, c'est ça la double signification. La double signification, c'est que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que tant que la promesse n'est pas accomplie, eh bien, nous marchons encore par la foi. Mais marcher par la foi et non par la vue, c'est aussi, eh bien, triompher dans ce combat entre ce que nos yeux physiques voient et ce que les yeux de la foi voient. Comprenez ce que je veux dire? Paul, la promesse était que tous survivraient sur le navire. Mais ce que ses yeux, voient, eh bien, c'était un naufrage, une tempête, un navire. Il y avait la promesse d'un côté qui était un appel à la foi, mais d'un autre côté, il y avait les yeux physiques qui voyaient. Il y a toujours un combat entre les deux. Eh bien, que Dieu nous aide dans sa grâce et nous fortifie dans la foi pour triompher de ce combat entre les yeux de la foi et de ce que les yeux physiques voient. Alors, que dire de tout cela, de tous ces exemples que je viens de dire? Eh bien, qu'en promesse il y a de la part de Dieu, encore une fois,
Entre ce que les yeux de la chair voient et ce que les yeux de la foi voient, eh bien, il y a comme un combat. Et qui dit combat, rien n'est facile. Et ce combat peut occasionner des doutes, des moyens ou tentatives humaines pour parvenir par nous-mêmes à l'accomplissement de la promesse. Il y a bien des tentations, des découragements, des paroles que nous pourrions dire, je me suis trompé, ou ça finira mal, je n'y arriverai pas, des pourquoi. Mais Dieu finit toujours par accomplir sa promesse malgré ces choses. La foi dans les promesses de Dieu, le fait de rester avec les yeux de la foi, nous rend victorieux de ces choses. Et victorieux dans le sens où Dieu néanmoins accomplira ses promesses malgré ces choses. Si Dieu l'a dit, il le fera. Et le seul obstacle n'est pas nos doutes, nos découragements, nos erreurs même, le fait de vouloir hâter les choses, nos tentatives humaines, nos paroles quelquefois. Le seul obstacle, c'est l'abandon quelque part, c'est l'incrédulité, c'est se détourner de Dieu tout simplement. Et le troisième domaine dans lequel nous marchons par la foi et non par la vue, avec les deux significations, encore une fois, de ce verset, j'espère que vous avez saisi vraiment la nuance. Le troisième domaine pour lequel nous marchons par la foi et non par la vue, c'est le domaine de notre identité en Christ, de ce que nous sommes d'ores et déjà en Christ. Jean dit dans 1 Jean 3,2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant, d'ores et déjà. » Ce maintenant et d'ores et déjà, c'est comme s'il insistait. Bien-aimés, nous sommes maintenant et d'ores et déjà enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, non pas physiquement, mais moralement et spirituellement. Maintenant, nous sommes d'ores et déjà, dit l'apôtre Jean. Et il nous faut considérer ce que nous sommes d'ores et déjà et qui sera un jour manifesté pleinement. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous sommes d'ores et déjà quelque chose. Et il y a donc ce déjà et ce pas encore qui est mis en évidence ici. Ce que nous sommes déjà et ce que nous serons pleinement qui n'a pas encore été manifesté. Dans ce déjà et ce pas encore, eh bien, il y a comme, je dirais, un combat entre les yeux de la foi et les yeux physiques, les yeux de la chair, ce que nos yeux peuvent voir. Ce que nous sommes déjà, c'est un appel à la foi, et nous le serons pleinement un jour. Mais ce que nous sommes déjà, c'est un appel à la foi pour triompher aussi de ce que nos yeux physiques peuvent voir et du combat qui peut exister entre les deux. Et ce que nous sommes déjà, eh bien, il nous faut le considérer au travers de la parole de Dieu, de ce que l'Écriture dit que nous sommes déjà, maintenant, d'ores et déjà, par la foi en Jésus-Christ. Ce que Dieu déclare dans sa parole, et non pas ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ou ce que nos yeux voient de nous-mêmes. Et la parole de Dieu déclare eh bien, que par la foi en Christ, nous sommes maintenant et d'ores et déjà des justes. Et que nous serons pleinement un jour eh bien, justifiés. Mais nous sommes déjà des justes. La Bible dit que nous sommes déjà des saints. La Bible appelle même les croyants les parfaits en Christ. Il y a ce déjà et ce pas encore. Des affranchis, des sages. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des sarments attachés au cep. Des enfants de Dieu, des héritiers, des pierres vivantes, des pèlerins, des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, etc., etc. Nous sommes des zélés. Et c'est très intéressant de considérer tout ce qui caractérise aujourd'hui, tout ce que Dieu dit par sa parole que nous sommes, maintenant et d'ores et déjà, comme dit Jean, eh bien, en Jésus-Christ. Et bien souvent, malheureusement,
beaucoup de croyants marchent non avec les yeux de la foi dans ce domaine, mais avec les yeux de la chair. Et ça les trompe quelque part. Et parce qu'ils marchent avec les yeux de la chair, eh bien souvent ils sont découragés, ils vont avoir une mauvaise conscience de qui ils sont, et ça détermine aussi leur manière de vivre et de parler. Nous devons voir dans l'invisible qui nous sommes avec les yeux de la foi, mais cette foi s'appuie sur ce que Dieu déclare que nous sommes pour pouvoir le voir s'accomplir de plus en plus dans un processus de croissance. Être fortifié par la foi, puisque c'est une expression qu'on trouve dans la parole de Dieu, et être fortifié ou se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, se résume de cette manière. C'est être fortifié par la foi dans ce que Dieu, dans sa grâce, et la grâce nous parle du ministère de l'Esprit, et non plus de la lettre, eh bien, de ce que Dieu, dans sa grâce, par le Saint-Esprit, a fait de chacun d'entre nous par la foi en Christ. Nous devons nous voir de cette manière maintenant et d'ores et déjà, comme le dit l'apôtre Jean. Et plus je m'installe par la foi dans ces réalités, plus ma marche, ma conduite, ma manière de parler va être influencée, conditionnée par cette même foi. Parce que la foi, je vous le rappelle, est une démonstration. Si je me vois comme un juste, eh bien je ne me laisserai plus accuser par l'ennemi dans ma conscience. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si je me vois comme un saint, eh bien je vivrai de plus en plus en me séparant de ce qui souille pour me consacrer à Dieu. Si je me vois comme un affranchi, quelqu'un de libre, eh bien, je refuserai toute forme d'esclavage et je proclamerai ce que je suis déjà dans le Seigneur. Si je me vois comme un sage, eh bien, je vivrai de plus en plus non plus comme un insensé. Si je me vois comme le temple du Saint-Esprit, comme étant mon corps étant le temple du Saint-Esprit, je ferai bon usage de mon corps et de ce qu'on offrait dans le temple. Si je me vois comme un sarment qui porte du fruit uni au cep, d'ores et déjà, maintenant, participant de sa vie, eh bien je serai en mesure de produire du fruit. C'est par la foi, rappelez-vous, que Sarah fut rendue capable de devenir ce qu'elle était déjà en puissance, une maman qui mettrait un jour au monde, eh bien, une descendance à Abraham. Si je me vois avec les yeux de la foi, je suis enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, aimé de lui, inconditionnellement. Je peux vivre non plus comme un orphelin, ou, et ce qui le caractérise, ou un esclave. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La servitude nous maintient dans la crainte, mais l'Esprit de Dieu, le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous permet de triompher de nos craintes et de ne plus être asservis par elles. Je suis héritier, je peux me réjouir en espérance. Je suis riche de l'héritage céleste. Je suis une pierre vivante. Amen. Du temple et de l'édifice spirituel. Et je contribue à offrir des victimes spirituelles dans cet édifice spirituel. Et je prie mes frères et sœurs, et c'est là ma dernière parole, que les uns et les autres, oui, nous puissions marcher par la foi et non par la vue, et vivre réellement, et de gloire en gloire, ce que nous sommes et ce que vous êtes déjà par la foi en Jésus-Christ, au travers de ce que l'Esprit de Dieu a d'ores et déjà fait de vous. Que Dieu vous bénisse et nous soit en aide les uns et les autres. Amen.